L'association Jeunesse Solidarité des Kabyles de France est une association d'action culturelle et sociale créée en 2004 et qui se veut avant tout laïque, car la laïcité est une donnée socio-culturelle chez les Kabyles. En effet, depuis toujours, la société kabyle dans son fonctionnement révèle une nette séparation entre les pouvoirs de l'assemblée du village et ceux des responsables religieux. Notre association fonde son action dans la société française et elle proclame son attachement aux valeurs de la République française. Vieille depuis plus d'un siècle, l'immigration kabyle en France est l'une des plus anciennes, des plus nombreuses et des plus intègres et des plus intégrées de France. Main-d'œuvre efficace, partie prenante de l'industrialisation et de l'édification de la France, métro, automobile, etc., les Kabyles étaient appréciés et recherchés par les chefs d'entreprise, y compris dans la région du Nord, Pas-de-Calais, pour leur qualité professionnelle, mais également pour leur formidable capacité d'adaptation. Respectueux des lois de la République, les Kabyles n'ont jamais posé de problème d'ordre public et se sont fondus dans la population au point que, malgré le fait qu'ils constituent la communauté la plus ancienne et la plus nombreuse du pays, beaucoup de Français ne savent pas ce qu'est un Kabyle. Ainsi, à titre d'exemple, et en étant enseignant moi-même, j'ai vu dans beaucoup de collèges des cours d'arabe qui sont spontanément proposés aux enfants franco-kabyles. Cela illustre bien la malédiction identitaire des Kabyles, méconnue en France et réprimée dans leur pays d'origine. Alors qu'il convient de rappeler que les Kabyles ont irrigué de leur sang la terre de France pendant la Première et la Seconde Guerre mondiale, en participant à la libération de la France du joug nazi. Si la formidable intégration des Kabyles de France à travers les valeurs démocratiques et laïques de la République française est louable et qu'elle est aujourd'hui une réalité que personne ne peut nier, nous pouvons citer un tas d'exemples, les Edith Piaf, Mouloudji, Daniel Prévost, Jacques Villeray, Nami Boune, Zidane, Rachid Arabe, Isabelle Adjani, etc. Pour ne citer que ceux-là, qui sont tous français d'origine kabyle. Il est néanmoins urgent de penser à corriger ces injustices, à permettre l'émergence d'une communauté kabyle de France compatible avec les valeurs républicaines, tel est d'ailleurs l'objectif de notre association. Les Kabyles doivent avoir un accès direct à la citoyenneté, sans être court-circuités par un quelconque intermédiaire. Cela rendra ainsi possible une union avec d'autres communautés, arabes, juives, arméniennes, asiatiques, etc., sur la base des valeurs républicaines et sur la volonté commune d'être pleinement français. Nous subissons une double discrimination. D'une part, en tant que population migrante ou issue de l'immigration, et d'autre part, en tant que Kabyle dans cet ensemble. Généralement considéré facilement intégrable, on s'intéresse d'autant peu à nos problèmes spécifiques. Nous n'avons pas bénéficié de l'aide publique à l'instruction de notre langue et de notre culture d'origine, encore moins à la création d'espaces sociaux ou culturels. Nous pensons qu'il est dans l'intérêt de l'État français d'écouter les 3 millions de Français d'origine kabyle vivant sur son sol. Nous considérons que la meilleure reconnaissance passe par la prise en charge par l'État français de l'enseignement du berbère en option dans le secondaire. Nous sommes convaincus que l'entrée dans le système éducatif français de cette langue ancestrale ne peut à terme qu'enrichir le patrimoine culturel français, car la langue berbère n'a jamais été pour le repli identitaire ou communautaire, mais bien au contraire, elle a toujours été source de liberté et de démocratie. Elle facilite le pluralisme dans tous ses aspects, politiques, culturels, linguistiques et même religieux. Continuer à ignorer notre existence et ne proposer aucune structure d'aide pour l'enseignement de la langue berbère, alors que de plus en plus de jeunes Français candidats au baccalauréat choisissent le berbère comme option, est une voie suicidaire. En effet, ces mêmes candidats français, contrairement à leurs camarades ayant choisi d'autres options, ne bénéficient d'aucun moyen de préparation, mis à part des cours dispensés par des associations bénévoles comme la nôtre. Nous pensons que l'État français doit assurer l'égalité de traitement vis-à-vis de tous les citoyens. Le système éducatif français doit s'inscrire dans une politique d'ensemble, cohérente, où le culturel, l'économique et le social convergent vers un même but. Car on ne doit pas oublier que toute discrimination envers une partie du peuple fragilise la stabilité d'une nation. De même que la manière dont un enfant est pris en charge
dont il est considéré particulièrement au sein du système éducatif lui permet de comprendre l'intérêt qu'on lui porte. S'il se sent discriminé à travers le respect de sa langue d'origine, de son patrimoine, de son identité, alors la coopération avec le reste de la société peut être compromise à tout moment. Faire vivre la culture berbère à travers l'enseignement de la langue tamazight permettra à ces jeunes Français, originaires d'Afrique du Nord, de vivre sans problème cette double culture, qui n'est pas forcément pourvoyeuse d'affrontements dans une société comme on essaie toujours de nous faire croire. Alors que la méconnaissance de sa propre histoire et de sa propre culture pousse souvent l'individu à s'accrocher à n'importe quoi et à écouter n'importe qui, d'où le danger de voir demain tous ces jeunes répondre favorablement aux sirènes des extrémistes de tous bords. Alors que se sentir respecté, prise en considération est un préalable indispensable pour participer à la cohésion nationale. C'est aussi un préalable pour vivre en confiance dans son propre pays. Et la confiance, tout le monde le sait, c'est un facteur puissant de stabilité. Une proposition de l'association JSK France a été transmise à Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, M. Xavier Darcos, et qui consiste dans un premier temps à recenser tous les professeurs déjà titulaires de l'éducation nationale maîtrisant la langue kabyle, et dans un second temps leur proposer à titre de volontariat, bien sûr, de changer de discipline et d'enseigner la langue kabyle. Cette idée ne coûtera pas un seul centime à l'État français, étant donné qu'il n'y a pas de création de postes de fonctionnaires dans la mesure où les futurs enseignants de la langue kabyle sont déjà titulaires de leur poste au sein de l'éducation nationale. À ce jour, nous n'avons reçu aucune réponse.